L'originalité de ces appartements de coordination thérapeutique, c'est qu'ils sont adossés à un centre de soins spécialisé pour toxicomanes. Et sur ce centre de soins spécialisé pour toxicomanes, nous avons mis en place la représentation des usagers à partir de 2002 par le biais d'un conseil de la vie sociale. Une instance qui est relativement intéressante, qui permet d'impliquer l'usager, mais qui a une certaine lourdeur en termes de fonctionnement et puis de dynamique. Lorsque nous avons ouvert les appartements de coordination thérapeutique en 2005, nous avons tenté l'expérience du Conseil de la vie sociale, et puis très rapidement, on s'est aperçu que ce n'était pas forcément le moyen d'expression le mieux adapté. Donc nous sommes rabattus sur un groupe d'expression qui permet de mettre en place une dynamique institutionnelle, une vie de l'institution, où il n'est pas nécessaire donc d'avoir un ordre du jour établi 8 jours à l'avance, de rendre compte de formalités un peu trop compliquées parfois, mais d'impliquer l'usager et le professionnel du service dans une dynamique institutionnelle qui permet d'intervenir rapidement lorsqu'il y a des difficultés qui se posent ou lorsqu'il y a des projets à mettre en place. Un groupe d'expression peut se réunir tous les 15 jours, tous les 8 jours ou tous les 3 mois. Voilà, je crois que c'est une formule qui nous, pour le moment, est adaptée, en sachant que ça permet aussi de faire vivre la citoyenneté de l'usager pris en charge. C'est vachement important parce que c'est le moment où toute l'équipe est là et où ils nous laissent nous exprimer et dire là où ça va pas, quoi. Et moi, j'aime bien ces réunions-là. Des fois, on a du mal à s'entendre entre nous. Et dans un groupe de parole, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi les encadrants. Donc on est obligé de s'écouter et c'est là qu'on arrive à trouver des accords entre nous, chose qu'on a du mal à faire quand on se retrouve seul entre nous et on veut vraiment se marcher dessus. Et voilà, quoi, c'est dans un groupe de parole où on arrive vraiment à arrondir les choses. Là, par exemple, aujourd'hui, on a parlé de voir si on pouvait avoir nos week-ends avec Monsieur Vives, notre directeur, et bon, ça a abouti à quelque chose. J'ai pu me prendre en charge, ce que j'arrivais pas à faire auparavant, et j'arrive à gérer un appartement en autonomie. En général, on essaye d'en parler un petit peu le jour d'avant entre nous, enfin entre résidents. On discute un peu, alors qu'est-ce que tu t'aimerais proposer? Il m'a fallu du temps. Il m'a fallu du temps. Mais je pense que maintenant, oui, j'arrive à prendre position et j'arrive à donner mon opinion de quand je suis d'accord ou contre. Ouais, généralement, ça va bien. J'arrive bien à me sentir dans un groupe de parole. Moi, je vais vous dire franchement, je suis sorti d'un endroit où je restais complètement renfermé. Pendant 2 ans, je suis pratiquement jamais sorti. Donc je parlais plus à personne. J'étais vraiment devenu un zombie, quoi. Et c'est quand même depuis que je suis arrivé ici que j'ai réussi à reparler en groupe devant plusieurs personnes. Et là aujourd'hui, que je suis capable de parler devant une caméra, alors que ça n'aurait pas été possible il y a quelques mois, hein, ça c'est sûr. En règle générale, on essaye de parler de tout, quoi. On essaye de ne pas avoir de tabou. On ressent le besoin d'avoir un petit peu d'autonomie pour nous. Tout dans le projet associatif nous conduit à ce que les usagers participent pleinement à leur prise en charge. Donc ça va du bonjour qu'on fait jusqu'au moment où les hébergés repartent avec leur dossier. Donc ça passe par la participation aux synthèses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion sur les hébergés sans qu'ils soient là, en équipe, et qu'ils travaillent avec nous. Ça passe par des moments où ils peuvent participer à des décisions d'orientation de l'association, c'est-à-dire au moins donner leur avis sur un certain nombre de projets, dire ce qu'ils en pensent. Ça passe par la constitution des dossiers, c'est-à-dire les dossiers sont faits avec les usagers, avec leur façon quelquefois d'écrire, leur façon de penser le monde. C'est-à-dire que la participation des hébergés, pour nous, ce n'est pas le CVS, c'est le CVS fait partie de cette notion de ce projet associatif. Alors, comme dans beaucoup de CVS, il y a des fractures, parce qu'il y a des moments où des groupes sont très actifs, des moments où les gens sont plus timides, on a mis en place un conseil des anciens
qui permet que des anciens qui sont motivés, qui connaissent la structure, puissent un peu tutorer le nouveau CVS, et puis peuvent continuer avec nous, même dans les moments où le CVS ne marche pas bien, qu'on puisse toujours avoir des gens vers qui se tourner en disant « tiens, on est en train de faire ça, comment vous voyez les choses, comment vous le percevez ?» C'est-à-dire faire entrer les gens en République. Je résume ça comme ça, c'est-à-dire faire en sorte que ces personnes qui ont été souvent exclues ou qui se sont exclues pour certaines ce qu'on appelle le droit commun, que moi j'appelle la République, faire en sorte qu'ils retrouvent tous les outils qui sont les outils que tout le monde devrait avoir à sa portée, y compris dans une association qui n'est plus ni moins qu'une représentation de ce que peut être la République. Au début, j'avais l'impression d'être seule, d'être que dans une association où il n'y avait que des gens malades. Et je m'aperçois qu'il y a plein de gens intéressants. Vous n'arrivez pas dans une structure anonyme, froide, etc. Vous arrivez dans un collectif qui fonctionne aussi bien de par les professionnels qui travaillent que par les patients qui effectivement s'investissent dans HAS. Je veux participer à pas mal de trucs et qu'on s'intéresse à moi et moi m'intéresser aux autres. Là, c'était la première fois que j'y allais et ça m'a plu, je compte continuer. Ça m'aide à prendre contact avec des gens que je ne connais pas. Ça m'a fait un peu revivre même. Même si des fois je suis fatiguée après la dialyse, je viens quand même aux réunions parce que j'oublie ma fatigue. J'oublie ma fatigue, ça me motive. Moi, je me sens vraiment utile et j'ai la parole, il y a des échanges, il y a des trucs qui se mettent en place. Il y a beaucoup de choses qui sont dites qui ne remonteraient jamais si on ne faisait pas comme ça autour d'une pizza ou d'une paella. Il peut se dire des choses très très pointues et qui après remontent au niveau de la direction de l'HAS, de l'organisation des ACT, etc. et qui font qu'on peut améliorer le système grâce au fait que les patients s'expriment et en plus deviennent acteurs. Se faire soigner, on n'a pas le choix, on a nos résultats, il faut combattre, il faut se battre, mais échanger des mots, échanger nos vies, échanger d'autres choses, pour moi c'est un combat. C'est combattre la maladie, c'est voir autre chose. Pour moi, HAS, avant, c'était égal VIH. Depuis qu'il y a le CVS, non, je me sens à l'aise. Je suis plus sereine, je suis moins angoissée.